Alors c'est peut-être notre point, c'est peut-être le menu principal de notre conseil, hein, c'est l'approbation du schéma directeur de l'aménagement du parc de la Mévelière. Alors vous le savez, fin juin 2005, le conseil municipal de Bouaye, auquel je crois, j'essaie de me remémorer, Madame Chotard, Monsieur Château, Monsieur Éperbrier, je crois, et moi-même, nous participions à l'époque, et nous avons donc adopté l'acquisition sous une forme s'apparentant à un viager, hein, pour 400 000 € du domaine de la Mévelière. Alors, à l'époque, seul un adjoint du maire de l'époque s'y était opposé, mais sinon il y avait eu une large unanimité, et nous avons, nous, au-delà des divergences politiques, hein, toujours cru en l'importance stratégique de ce véritable poumon vert de la commune, idéalement situé entre le bourg et le nouveau quartier des Ormeaux. Nous avions pris l'engagement, lors de la dernière campagne, en 2014, hein, c'était l'engagement 128 de notre programme, de concevoir le devenir de ce domaine en concertation avec les Bosniens. Alors c'est précisément ce que nous avons fait durant près de 2 ans, et je voudrais profiter de cette présentation pour, avant d'effectuer cette présentation, pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont volontairement contribué à la réflexion. Les élus, bien sûr, hein, parce que tous les adjoints ont exprimé leurs attentes. Chantal Sureau, qui est notre conseillère en charge du patrimoine, je crois, avait aussi été auditée, hein, par une stagiaire. Et je n'oublie pas le groupe d'opposition qui a apporté, lui aussi, sa contribution sur un dossier sur lequel, je crois, nous partageons une même volonté. Je remercie particulièrement tous nos concitoyens, et ils ont été nombreux, qui ont marqué leur intérêt certain pour l'avenir de la Mévelière. 2 réunions publiques ont réuni à chaque fois une centaine de participants. Cette salle était toujours comble. Les ateliers organisés en décembre dernier, animés par Paul Arène, ont fait travailler 70 volontaires dans un esprit très participatif, avec des interventions constructives, des propositions aussi auxquelles nous n'avions pas toujours pensé. Et j'ai en mémoire, dans une des réunions publiques, une personne qui avait pris la parole pour nous parler de la pêche. D'ailleurs, bien vu qu'à la Mévelière, il y avait des étangs, et disant, mais est-ce que vous avez prévu une activité de pêche? Alors, honnêtement, nous n'avions pas imaginé cette activité-là, et la réponse a été de dire que nous n'étions pas hostiles, mais que la mairie n'avait pas vocation à tout faire non plus, et que s'il fallait, que si des gens étaient intéressés par cette activité, ben c'était à eux un petit peu de porter le projet. Et visiblement, ça s'est fait, puisqu'ils ont introduit un contact entre la fédération départementale de pêche et la commune, et puis ben, les choses sont allées bon train, à tel point que tout à l'heure, M. Herbauchon nous présentera l'objet d'une convention avec la fédération de pêche. C'est un exemple de l'apport positif de cette contribution de nos concitoyens. Alors nous avons fait le choix d'orienter dans un premier temps notre réflexion collective sur le parc. Pourquoi sur le parc? Parce que c'est plus facile en termes de coûts. Cela répond aussi majoritairement à l'attente exprimée par nos concitoyens. C'était essentiellement ça qui ressortait. Nous avons également enclenché, avec Loire-Atlantique Développement, une étude dont nous aurons prochainement les premiers retours, hein, pour définir quelles activités économiques pourraient être accueillies dans le bâti. Et vous le savez, hein, ce bâti dont la rénovation ou la mise aux normes pour l'accès au public ne peut être supportée par la commune seule. La phase de concertation a donc été bien réelle, très fructueuse, et elle a nécessairement pris du temps, ce qui est logique lorsqu'on ne peut pas faire semblant. Elle a mis en évidence plusieurs enjeux de valorisation et d'animation qui ont fait consensus. Alors, vous les avez dans la délibération. Ce premier enjeu, c'est la nécessité d'ouvrir le parc au public pour des activités de détente ou de loisirs de plein air, les sentiers de promenade, bien sûr, les jeux pour enfants, la pêche, le parcours de swing-golf, parcours d'orientation. Le deuxième enjeu, c'est la complémentarité qu'il faudra rechercher en permanence avec la Maison du Lac. C'est un point d'attractivité touristique, et si on veut que la Mévelière soit complémentaire, il faut travailler cette question, notamment en matière de connaissances et d'éducation à l'éco-citoyenneté. On a la chance d'avoir plusieurs milieux dans le parc de la Mévelière, une zone humide, une zone boisée, des prairies, donc on a de quoi travailler la question de l'éducation à l'environnement. Et troisième enjeu, c'est l'intérêt d'utiliser une partie du foncier disponible pour la production de légumes issus de l'agriculture biologique et qui pourraient servir à la fabrication de repas au sein des restaurants scolaires de la ville de Bouaye.
d'autres communes d'ailleurs éventuellement qui pourraient devenir clients de ce maraîcher, et donc aussi d'y développer une activité apicole. Voilà des différents projets qui ont pu se faire consensus. Très vite, nous nous sommes interrogés en fait sur le risque de télescopage entre les divers usages du parc, hein, parce que toutes ces activités que je viens de citer peuvent parfois pourraient rentrer en conflit, donc il fallait trouver de la cohérence. Et pour nous aider à positionner, organiser les choses, valoriser en fait le plus intelligemment possible la mévelière, nous avons pensé que le recours à une équipe pluridisciplinaire, rassemblée autour du paysagiste Paul Arène, serait d'une grande utilité. Alors, je dois vous dire que nous n'avons pas été déçus par ce choix, parce que l'équipe qui a travaillé avec Paul Arène depuis l'été dernier a fait preuve à la fois d'une grande écoute, d'un travail minutieux et d'échanges fructueux qui ont enrichi notre réflexion. Le rendu a été de qualité, hein, vous l'avez tous reçu, hein, c'est ce grand document que nous allons projeter quelques extraits tout à l'heure. Le seul point de ce document, c'est que l'original est encore plus beau que celui que vous avez, parce que le seul défaut qu'il a, c'est la photocopie du Sivom, qui a affati les couleurs, parce que le document original est vraiment un très beau rendu. Le schéma directeur dont je vais vous présenter les grandes lignes donc, a été construit de façon, somme toute, assez classique, hein, mais avec rigueur pour nous donner un cadre global, ainsi qu'un phasage, qui nous permettra, ainsi qu'aux équipes suivantes, hein, puisque c'est un projet de longue haleine, la mévelière, donc je pense que les équipes qui seront élues en 2020 et en 2026 auront le loisir de pouvoir poursuivre le travail entrepris à compter d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est important, on le met dans la délibération, chaque équipe aura la liberté de modifier, d'adapter ce schéma. Ce sera forcément nécessaire parce que ce parc et ses usages vont vivre, donc il y aura certainement des adaptations à trouver, que nous ignorons aujourd'hui. Et le bâti lui-même, c'est tout le souhait que nous formulons et tout le travail que nous allons faire fera aussi l'objet d'un projet. Donc il faudra probablement adapter à ce moment-là le schéma directeur, mais nous avons voulu démarrer, ne pas attendre toujours qu'un éventuel projet arrive, nous avons voulu lancer quand même les choses. Donc ce schéma directeur, il est organisé de façon, donc je vous disais, assez classique. Il y a d'abord eu un diagnostic. Alors là, on a quelques illustrations peut-être de l'ambiance qui est repérée à partir du diagnostic. On va peut-être simplement, il y en a qui connaissent très bien la mévelière, mais déjà en voyant ces belles images, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des milieux. Là, on a une grande photo de la prairie, on a les espaces boisés, et si l'on va sur la diapo d'après, on va aussi voir qu'on a le milieu, la zone humide, le chapelet de 3 étangs, avec des points forts qui ont été remarqués, hein, des bosquets qui étaient liés à une activité de chasse, le domaine a beaucoup été orienté sur la chasse, et il reste encore des marques dans le paysage que nous allons conserver pour garder l'histoire justement de ce domaine. Après avoir fait le diagnostic a été fait aussi par l'agence Théma Environnement, qui sont les collaborateurs environnementalistes de ce cabinet d'études, et qui ont aussi fait un diagnostic de ces différents milieux et des points qu'il faut améliorer pour la biodiversité. Alors, après avoir fait ce diagnostic, plusieurs scénarios nous ont été proposés. Donc il y en a 3, il y a eu 3 scénarios pour nous faire un peu réagir, hein, en poussant les curseurs plus ou moins loin dans tel ou tel domaine. Et à l'arrivée, comme toujours, hein, ça s'est fait pour nous faire travailler, on arrive à un scénario un peu de synthèse qui se traduit par ce schéma-là. Vous retrouvez un petit peu l'ensemble. Là, il n'y a pas de couleur qui distingue un petit peu. On voit simplement la partie boisée, mais on y revoit les éléments. Où est-ce qu'on va positionner un éventuel jardin éco-citoyen, un circuit d'interprétation qui passera à travers les 3 milieux, une zone où on peut accueillir aussi des camps en l'été. On a déjà accueilli, il y a 2 ans, un camp de jeunes, mais là, on va essayer d'avoir les conditions idéales en termes sanitaires, avec des douches, avec un bloc sanitaire, le parcours de Swingov, les zones prévues, il y a 2 zones prévues pour l'accueil des zones maraîchères. Il y a la petite pointe qui est tout à fait au nord ici, et puis il y a une grande bande tout en long sur la partie est du domaine. Ce sont les 2 zones qui peuvent se prêter à une activité de maraîchage. Et puis vous retrouvez bien entendu notre chapelet de 3 étangs avec l'étang principal qui peut faire l'objet de l'activité pêche.
au-delà de ce schéma global, un phasage a été opéré. Parce que bien évidemment, hein, je souvent dis, notre but ce n'est pas d'ouvrir un parc du jour au lendemain, c'est pas l'Euro Disney de Goueil qu'on va ouvrir avec tout clé en main. C'est des choses qui vont se construire, ne serait-ce que pour des raisons de budget tout simplement. Donc un phasage, 5 phases ont été élaborées. Les 3 premières correspondent aux 3 prochaines, enfin, à cette année 2017 ou 2 prochaines années du mandat. Donc ce sont des phases sur lesquelles notre équipe peut s'engager, puisque voilà, on est là jusqu'en 2020, donc on sait que 2017, 2018, 2019, ce sont des choses réalistes, le plus possible. Et puis au-delà, nous pouvons avoir aussi une 4e, une 5e phase, donc une phase qui pourrait correspondre au mandat suivant 2020-2026, et même une phase faisant 2025-2030. On peut les regarder un petit peu plus. Éventuellement, là, on a focalisé sur 2017. Celle-là, je peux un petit peu la détailler puisqu'elle est vraiment sûre. On a voté au conseil municipal le budget, et dans ce budget, hein, je vous rappelle que nous avons voté une ligne de 300 000 € pour ces premiers travaux de 2017, y compris l'étude. L'étude de la reine, mais le montant global, c'est 300 000 € pour la Mévelière. Donc vous allez retrouver les différents éléments qui sont ici, je vais les détailler un petit peu à titre d'exemple. Hein. Nous allons pouvoir décaler la clôture de la rue Schumann de façon à pouvoir préparer l'arrivée d'une piste cyclable au nord. Hein. C'est ce que vous voyez figurer ici sur les petits pointillés. Nous allons bien entendu faire un élagage sécuritaire de tous les arbres le long des allées qui seront piétonnes, de façon à sécuriser ces allées, ça c'est une obligation. Nous allons également transformer une grange, c'était l'ancien garage automobile de l'ancien propriétaire, qui va être transformé en bloc sanitaire. Comme je vous le disais, c'est un bloc sanitaire un peu amélioré, puisque non seulement il y a des toilettes, mais il y a aussi des douches qui sont une obligation pour accueillir des camps de jeunes. La question de la sécurisation de 2 entrées, il y a 2 entrées aujourd'hui, donc le parking qui est ici au sud, et puis l'autre entrée qui se trouve sur l'ouest, mais ces 2 entrées vont être sécurisées avec des portails qui permettront d'ouvrir et de fermer à des horaires que nous aurons prédéfinis dans le règlement de ce parc. Bien évidemment, il faut travailler aussi la question de l'accès PMR hein, pour les personnes à mobilité réduite, donc du budget, et ça ne peut pas se faire en une seule fois. La première tranche ici, c'est ce que vous voyez en noir assez épais. Donc c'est cette partie-là, c'est l'allée centrale qui permet de relier le parking jusqu'au bloc sanitaire. Ce que vous voyez apparaître en noir plus mince, ce sont des allées secondaires aujourd'hui qui ne sont pas, la première année, accessibles PMR, et qui le deviendront au fil des années. Ce sont les sentiers dits secondaires. Des plantations d'arbres cet automne aussi prévues, parce que quand vous êtes sur ce tronçon ici, en sortant disons, de la partie boisée, là, pour aller jusqu'au château, vous êtes dans une prairie très ensoleillée, et c'est assez long, il y a à peu près 400 mètres, 400-500 mètres. Les jours de bon soleil, vous êtes vraiment dans la prairie, et ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable, donc il y a l'idée de planter de façon à créer une allée, poursuivre en fait une allée ombragée. Et puis le remodelage qui se fera là aussi cet automne, le remodelage léger, hein, c'est pas des grands travaux, mais remodelage léger, de façon à pouvoir capter les eaux, qui permettront de créer de la végétation arbustive au cœur de la prairie, qui vont modeler un petit peu le terrain pour la pratique du swing-bœuf. La signalétique, bien évidemment, il va falloir commencer à diriger les visiteurs, donc une signalétique. Pour cette signalétique, nous allons faire en sorte de récupérer le maximum de bois des coupes, c'est-à-dire les bois qui auront été récupérés des coupes. On a aussi un vieux chêne qui est bien malade qui va être abattu. Et bien, tout ce bois va être stocké pour être ensuite réexploité et qui permettra donc de créer la signalétique avec des matériaux de récupération de la Mévelière elle-même. Nous avons prévu aussi, toujours pour l'accès PMR, que nous ayons un cheminement, disons avec quelques spots de lumière. C'est intéressant au niveau de l'accessibilité le soir, pour se guider. Et comme il y a eu déjà, il y aura certainement d'autres spectacles organisés à la Mévelière. Je regarde Régis là-dessus, sur cette question-là. Il est bien le soir, quand il n'y a pas de pleine lune, de pouvoir quand même rentrer au bourg sans se prendre les pieds dans le chemin. Donc il y aura un petit éclairage qui sera installé. Et puis des travaux de clôture qu'il faut faire dès cette année, des clôtures
dit anti-sanglier, puisque nous avons des sangliers à la Mévelière, il y en a quelques-uns qui ont été abattus, mais il en reste, ils reviennent, et ils nous embêtent un peu, notamment si on veut développer de l'activité maraîchère, on n'a pas envie qu'une fois les plantations faites, tout soit dévasté. Pareil pour le swing-off, si on modèle le terrain pour en faire une pratique de swing-off, on n'a pas non plus envie qu'il soit labouré par les sangliers, donc il y a une clôture qui va s'installer, c'est le petit pointillé rouge ici, qui sera positionné de façon à ce qu'on essaye de garantir qu'il n'y ait pas de pénétration de sangliers. Et on traitera aussi des plantations en limite avec les riverains, de façon, il y a des riverains ici au sud, au nord c'est relatif avec des riverains ici aussi, mais il y a déjà un petit peu de végétation. Mais là, sur la partie sud, il y a besoin de renforcer la végétation de façon à ce que les riverains du lotissement puissent garder une intimité, malgré le fait que le parc, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs jusqu'à aujourd'hui, va en avoir prochainement. Voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les phases comme celle-ci. Celle-ci, je me suis permis de le faire puisque c'est relativement sûr. Ce sont les travaux qui sont aujourd'hui en préparation de marché. Donc, ce sont des choses qui sont relativement sûres. Vous avez la même chose qui est prévue pour 2018. Alors, on poursuit, vous voyez qu'on est sur d'autres secteurs. Donc, 2018, ça va être la grande année de préparation pour l'activité de maraîchage. C'est ça, ce sera l'essentiel de la pêche également en 2018. 2019, ce sera probablement le circuit d'interprétation, ce sont les petites étoiles rouges que vous voyez tout autour ici, qui arriveront en 2019. Et puis là, on est plus large, on est plus lointain, et puis il y aura une élection en 2020, donc il est important que l'équipe qui sera élue puisse aussi reprendre à sa façon ce schéma. Donc c'est plus large, 2020-2025, et même chose pour le dernier phasage, 2025-2030. Voilà les 5 phases qui sont proposées. Sur chacune, nous avons également des actions, des programmes d'action qui ont été déclinés selon 4 thématiques. La première, c'est des actions liées à la mise en forme du site. La deuxième thématique, c'est des actions de sécurité et d'accueil du public. La troisième, c'est la gestion et la valorisation du site naturel. Et la quatrième déclinaison, ce sont des actions de sensibilisation, d'animation et d'équipement du site. Au-delà de ces actions qui sont détaillées dans le document que vous avez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le parcourir, parce qu'il fait quand même 80, il fait pas loin d'une centaine de pages, il fait 95 pages notre document, donc il est assez fourni. C'est intéressant de regarder vraiment le détail, et à la fin, ce document se termine par un tableau, des tableaux de chiffrage de chacune de ces actions. C'est complet, ça nous permet éventuellement de retirer, d'ajouter l'action en fonction de nos choix budgétaires. Et je vous reprécise bien entendu que ce schéma directeur a pour objet de donner les grandes lignes du projet d'aménagement et qu'il est susceptible d'être modifié pour tenir compte des évolutions futures en termes d'enjeux, de réglementation éventuelle, mais aussi des contraintes financières de la commune. Voilà, j'ajouterai aussi que par rapport à ce que nous avions annoncé, notamment au moment des vœux, ce que j'avais annoncé au moment des vœux, avec notre carte de vœux, en disant que nous avions envisagé l'ouverture de la Mévelière pour cet automne, eh bien, cette ouverture est reportée plutôt au printemps, maintenant, au début du printemps 2018, pour des raisons essentiellement de sécurité. Là, nous préparons les marchés, le temps que ces marchés après soient attribués, que les travaux se fassent. De toute façon, les plantations ne pouvaient se faire qu'à partir de novembre. Et là, si on ouvre le parc au public, on va avoir des travaux et puis des familles, des enfants qui vont bien sûr courir dans les allées du parc. Donc ça ne nous paraissait pas souhaitable. Et surtout, il nous faut un bloc sanitaire opérationnel pour accueillir du public et la garantie qu'on puisse ouvrir et fermer des grilles, qu'on puisse sécuriser. Tout ceci, il faut le faire. Il faut le faire en prenant le temps. Donc on a décidé d'être raisonnable et finalement d'ouvrir au public au mois de mars, probablement, ce sera pour le printemps 2018. Ce qui nous laisse le temps de travailler sur d'autres aspects, parce que tout à l'heure, il y aura des délibérations qui vont vous être présentées par M. Herbochon, qui sont déjà des premières déclinaisons de ce schéma, mais il y en aura d'autres dans les conseils à venir. Je pense au travail que nous allons faire avec le département pour le contrat nature, également, il y a peut-être aussi d'autres acquisitions, et puis le travail sur l'agriculture, qui sera aussi important de conventionner avec l'apiculture. Enfin, on a d'autres sujets qui viendront à chaque conseil. Je pense que
les conseils municipaux de Boueil n'ont pas fini d'entendre parler de la Mévelière, puisque c'est un sujet, vous l'avez compris bien sûr, qui s'inscrit dans le long terme. Donc je vous propose d'adopter ce schéma directeur du parc de la Mévelière avec enthousiasme et volontarisme. Voilà. Y a-t-il des interventions? Deux, trois petits mots. Monsieur le maire, vous avez, au début de votre intervention, rappelé l'historique, et je voudrais moi aussi évidemment m'associer aux élus qui nous ont précédés. Bon, j'étais un petit peu à côté, mais je suivais ça de près, qui ont eu, je crois, trouvé une formule originale, qui a surpris plusieurs personnes sur Boueil, mais une formule originale qui garantissait l'avenir, et c'est vrai que 52 hectares aujourd'hui, quasiment dans le centre-bourg, je crois que peu de communes proches de chez nous peuvent se prévaloir d'un tel trésor, si je peux employer ce terme. C'était, et je trouve également sympathique, mais n'y voyez aucune référence à ce qui peut se passer à d'autres niveaux. Je trouve que c'est sympathique que ce soit une municipalité d'une couleur certes différente de la vôtre, mais je trouve là aussi que l'intérêt des Bosséens a été protégé. Vous disiez en terminant votre intervention que les municipalités futures allaient certainement continuer, et je trouve que c'est très bien ainsi. Je profite évidemment, donc, au-delà du remerciement de l'équipe d'origine, et remercie évidemment tous les Bosséens, mais vous l'avez dit, qui ont participé, je crois, activement. J'étais présent, et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir la population prendre à bras-le-corps, et je crois nous faire à nous, à vous, dans les réunions, un certain nombre de propositions. C'est vrai que nous aussi, on avait émis un projet, bon, qui n'est pas tout à fait respecté, mais je dis que ça, c'est la loi normale, et puis il n'y a pas de problème là-dessus. Je voudrais quand même, pour terminer, remercier particulièrement la société Paul Arène, qui a fait un travail, je crois, exceptionnel, et qui nous a permis, à la fois dans les réunions qu'elle a organisées, à la fois dans le document qu'elle nous remet, qui est un document de référence, je crois, qui sera peut-être alimenté, modifié, etc. Mais vraiment, je crois qu'il y a eu un excellent travail qui a été fait. Donc, pour toutes ces raisons, on va évidemment voter pour. Merci. Et écoutez, y a-t-il d'autres interventions? Bon. Écoutez, je mets au voie ce schéma directeur. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie sincèrement.